Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Un book haul que je pensais vraiment pas faire aussitôt parce qu'en fait le dernier date d'il y a un mois, même pas, ou un mois tout juste. Et en fait je pensais vraiment pas que j'avais autant de nouveaux livres et finalement quand j'ai regardé, bah si, j'ai plein de nouveaux livres. Alors c'est parce que j'ai reçu pas mal de services presse, parce que j'ai fait pas mal de demandes, parce qu'il y avait plein de trucs qui me faisaient hyper envie, des sorties, des trucs et tout. Donc du coup j'ai fait pas mal de demandes, il y en a d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont déjà lus et tout, mais bref, on verra plus tard. Et j'en ai acheté aussi pas mal de mon côté, sachant que dans les livres que j'ai achetés à moi, il y en a que je vous montre pas parce que je les ai déjà lus, donc du coup vous les verrez à un autre moment. Donc voilà, j'ai une quinzaine de livres à vous présenter et je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est pas plus mal, parce que ça fait book haul, mais en même temps ça fait un petit peu pile à lire parce que du coup c'est que des livres que j'ai prévu de lire tout prochainement. Il y a rien qui devrait traîner trop longtemps parce que bah, c'est que des livres que j'ai prévu de lire, soit pour des projets que j'ai en cours, des challenges et tout, soit pour des trucs qui devraient arriver prochainement. Donc du coup c'est les livres normalement que je devrais lire cet été. Donc voilà, peut-être que je ferai... Non mais en fait je me dis que si je fais une pile de l'été, moi j'adore faire des piles à lire, vraiment vous savez, les piles à lire c'est ma passion, mais je me dis que si je fais une pile à lire de l'été, on va retrouver exactement les mêmes livres que dans le book haul, donc je suis pas sûre que ça soit très nécessaire. Ou alors ce que je fais, je suis en train de me dire maintenant, c'est que je vous fais le book haul et ensuite je prends 5 minutes pour regarder dans ma bibliothèque pile à lire et puis je vous montre du coup les livres qui ne sont pas du book haul mais que je prévois quand même de lire cet été. Je pense que c'est pas mal, on va peut-être plutôt le faire comme ça. Voilà, bref, du coup, bah, commençons le book haul et on va commencer par du coup deux services presse que j'ai déjà lus, donc du coup sur lesquels je vais passer très vite parce que vous allez... Bah celui-ci vous l'avez déjà vu en fait en vlog, donc on va commencer par lui. J'ai reçu de la part des éditions Galmaster le roman La Comète de Claire Holroyd. C'est un roman du coup qui va parler des hommes de la société qui va se retrouver bah voilà, dans une situation exceptionnelle, qui va se retrouver un petit peu poussé à ses limites et qu'est-ce qui se passe, comment les gens réagissent, comment les sociétés réagissent et tout. C'était assez chouette, enfin de toute façon il y a mon avis déjà disponible dans le dernier vlog lecture, du coup si vous voulez mon avis complet je vous invite à aller voir le vlog. Alors deuxième roman que j'ai déjà lu, il s'agit du roman Binti de Nnedi Okorafor qui est paru du coup chez ActuSF dans sa collection Naos et j'ai adoré ce livre. De toute façon Nnedi Okorafor c'est une autrice que j'aime énormément, j'avais beaucoup aimé déjà le premier tome de Binti et le deuxième tome était vraiment génial, j'ai adoré. Je vous en parle pas plus maintenant parce que de toute façon je vous en parlerai en point lecture. Alors toujours les éditions ActuSF et toujours du coup la collection Naos, j'ai reçu Biotaniste de Anne-Sophie Devriez qui est un roman, alors je savais qu'il était beaucoup plus gros qu'il en avait l'air mais vraiment je m'attendais pas à un tel pavé. Il fait combien de pages déjà? Il fait quasiment 600 pages et il a l'air d'être vraiment trop cool. C'est du coup un roman post-apo science fantasy, enfin déjà post-apo science fantasy vous savez que... Ah c'est tout à fait le genre de livre que j'aime. Alors du coup dans ce roman on est dans un univers où en fait il y a eu une espèce d'épidémie qui a fait que y a beaucoup d'animaux, de plantes et tout, enfin qui sont morts, bref, une épidémie qui s'est un petit peu attaquée à toutes les êtres, enfin à tous les êtres vivants, y compris les hommes, mais pas les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, pour une raison qu'on ignore, sont immunisées contre cette maladie, et donc par contre, enfin en revanche, du coup, les hommes, eux, sont pas immunisés. Si j'ai bien compris, il y en a quand même pas mal qui sont morts, et les survivants sont du coup pas très nombreux, et surtout en fait le fait que les femmes soient immunisées et pas les hommes, ça a un petit peu, ça a totalement renversé le rapport de force du patriarcat, ce qui fait que du coup les femmes ont renversé le patriarcat et on vit maintenant dans une société matriarcale où du coup les hommes sont réduits à un statut de reproducteur et c'est les femmes qui ont le pouvoir. Et en fait on va suivre plusieurs jeunes filles, enfin on va surtout en suivre une qui s'appelle Rim, qui est une jeune sorcière et qui en fait va devoir retourner dans le passé. Enfin j'imagine du coup qu'on est dans un univers aussi où ils ont une technologie qui leur permet de voyager dans le temps, enfin en tout cas de voyager dans le passé, et elle va retourner dans le passé. J'imagine du coup qu'elle va découvrir des choses sur sa société, des secrets et tout. Et ça a l'air d'être vraiment trop cool de toute façon. J'ai vu le résumé, j'ai vu science fantasy, j'ai vu épidémie, j'ai vu post-apo et j'ai vu matriarcat. Autant vous dire que c'est un roman qui me faisait super envie, donc voilà, j'aimerais beaucoup le lire prochainement. Ensuite, j'ai reçu Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, qui est du coup paru dans la collection Nouveau Millénaire de chez J'ai lu, qui est un roman que j'attendais avec impatience, parce qu'en fait, dans le catalogue J'ai lu, il était vendu comme un roman à la croisée entre Robert Charles Wilson et Gabriel Garcia Marquez. Robert Charles Wilson, qui est probablement mon auteur masculin de science-fiction préféré.
préféré hein, parce que j'ai tellement adoré Spin, j'ai beaucoup aimé Darwinia, enfin c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc quand on me dit que c'est dans la lignée de Robert Charles Wilson, je ne peux que avoir envie de le lire. Du coup Garcia Marquez par contre c'est un auteur que j'ai jamais lu, mais c'est un auteur du coup du réalisme magique, et si j'ai pas lu Gabriel Garcia Marquez, j'ai lu d'autres auteurs du coup qui sont de ce courant réalisme magique. Du coup j'ai lu Borges, j'ai lu Cortázar, qui sont deux auteurs que j'aime beaucoup, dont j'avais en tout cas adoré ce que j'avais lu. Le réalisme magique, je pense que j'en parlerai un jour en vidéo, c'est un mouvement littéraire qui est vraiment trop cool, qui est originaire du coup d'Amérique latine, et c'est voilà, c'est un petit peu une sous-branche de la fantasy, mais traditionnelle de l'Amérique latine. Enfin bon là je résume dans les très grosses lignes, mais en tout cas c'est trop cool, et donc du coup quand j'ai vu ce roman, je me suis dit que ça pouvait que me plaire, un petit côté réalisme magique Robert Charles Wilson, enfin franchement ça a l'air trop bien. Pour le résumé du coup, en fait on va être sur un roman de science-fiction, l'humanité a quitté la Terre et s'est éparpillée dans les étoiles, et notamment les humains arrivent du coup à voyager entre les différentes planètes et les différentes stations grâce à la poche, qui est une espèce d'endroit dans l'espace où il y a un repliement de l'espace-temps qui permet du coup de voyager, voilà, de faire des choses et tout, sauf que quand tu es à l'intérieur de la poche, le temps ne s'écoule pas du tout de la même manière qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que attendez, c'est écrit quelques semaines dans la poche se traduisent par des années voire des décennies en temps réel. Donc du coup les gens qui vivent dans la poche ne peuvent pas vivre avec l'extérieur, parce que du coup il y a trop de décalage au niveau temporel, enfin bref il y a tout un truc comme ça. Et en fait on va suivre une capitaine de vaisseau qui un jour va tomber sur un, comment ça s'appelle, une capsule, oui c'est ça. En fait on va suivre une capitaine de vaisseau pardon, qui va un jour tomber sur une capsule de secours, et elle va du coup voilà, aller voir ce qu'il y a dans cette capsule de secours, et elle va y découvrir un enfant qui n'a rien à faire là en fait, un enfant qui est muet, qui ne répond pas, enfin personne ne sait qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fout dans la poche, puisqu'a priori c'est quand même une zone assez spéciale de l'espace, et du coup elle va se lier d'amitié, elle va se lier en tout cas avec cet enfant, et ses supérieurs vont lui demander de ramener l'enfant à un endroit, ce qu'elle va faire, sauf qu'au fur et à mesure elle va se rendre compte qu'il y a des mystères sur cet enfant et que peut-être elle ferait mieux de ne pas l'amener là où on lui dit de l'amener. Et voilà, ça a l'air d'être vraiment trop cool. Enfin, de toute façon, vraiment, comme je vous l'ai dit, Robert Charles Wilson plus réalisme magique. Je sais pas comment exprimer mon enthousiasme, mais franchement, ça sera sûrement une de mes toutes prochaines lectures, avec celui-ci aussi, parce que celui-ci aussi. Alors ensuite j'ai demandé 2 livres aux éditions Léa. Les éditions Léa c'est une maison d'édition que je fréquentais pas trop, à part pour le livre des martyrs, parce que le livre des martyrs du coup qui est une saga que j'aime beaucoup, c'est édité chez les éditions Léa, mais à part ça je les fréquentais pas énormément, enfin je m'intéressais pas plus que ça à leur catalogue, et en fait j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient de plus près, à part du coup le livre des martyrs, enfin si du coup je connaissais ça, mais enfin... Disons, c'est pas une maison d'édition, pourtant c'est une maison d'édition indépendante française, donc du coup j'aime bien un petit peu regarder ce qui se fait, mais je sais pas, c'est pas une maison d'édition vers laquelle j'étais trop attirée, je regardais pas trop ce qu'ils faisaient, mais bref. En tout cas, il y a une copine qui m'a partagé leur post Instagram où ils parlaient de cette nouvelle sortie, et quand j'ai vu le résumé, je me suis dit que ça avait l'air trop bien, et donc du coup je leur ai demandé, et au passage, en allant sur leur site, mais ça c'est parce que voilà, je ne regarde pas les sorties, je regarde les vidéos sorties livresques de Perfect Flow, mais à part ça je me tiens absolument pas au courant de ce qui sort, et juste je tombe dessus en librairie quand j'y vais, et donc je ne savais pas, mais en fait le tome 2 de Terre, donc de Jean-Luc Marcastel, était sorti également. J'avais lu le tome 1 que j'avais bien aimé, c'est un livre qui est perché, enfin qui était, mais je vous en parlerai tout à l'heure, enfin non je vais vous en parler maintenant du coup. Oui, puis je vous parlerai de ça après. Ouh là là, je suis désolée, ça part dans tous les sens ce book haul. Alors du coup, Terre de Jean-Luc Marcastel. Jean-Luc Marcastel, c'est un auteur français, et le premier tome s'appelait... je sais plus comment, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé. Enfin en fait c'était une lecture bizarre, parce que c'est une lecture, j'avais adoré l'univers, j'avais adoré l'histoire, j'avais adoré l'ambiance qui était super particulière. C'est un roman de science fantasy. En fait un jour il y a un fléau qui est tombé sur Terre, un fléau qui est venu de la lune, qui prend la forme d'espèces de bêtes extraterrestres à moitié robotiques, enfin bref des monstres en fait, qui sont un jour tombés sur Terre et qui ont éclaté une partie de l'humanité. Alors du coup ça a coupé, mais normalement ça doit être bon, et du coup je sais plus où j'en étais. Et du coup je disais que les survivants du coup ont réorganisé la société, ont reconstruit, rebâti, ils ont notamment commencé à penser à des armes au cas où voilà, les créatures reviendraient. Et en fait c'est un univers qui était super chouette, parce que c'était un univers de science fantasy où on était sur géographiquement un territoire qui était la France,
Ça ressemble à notre monde à nous, sauf qu'il y a des choses étranges, il y a des créatures magiques, il y a des trucs un petit peu surnaturels. Enfin, ça ressemble, mais c'est pas ça. Enfin bref, c'est un petit peu, bah voilà, le charme, je trouve, de la science fantasy. Et en plus, là, avec une touche personnelle vraiment de l'auteur assez affirmée, avec voilà, une ambiance et un univers vraiment originaux que j'ai beaucoup aimé. Enfin bon, bref, c'était très cool. Et bref, du coup, on est dans cet univers-là, et en fait, on va suivre une jeune femme qui est la matriarche de sa colonie, et en fait un jour du coup les créatures, les monstres vont revenir sur Terre et ils vont s'attaquer à son château, et elle va devoir bah voilà défendre son château, défendre l'humanité, et pour cela elle va devoir avoir recours à une arme assez particulière qui est cachée dans les entrailles du château, et elle va devoir la retrouver. Et voilà, bref, il se passe plein de trucs, c'est assez particulier. En parallèle de ça, on va suivre l'histoire d'une autre personne, d'un jeune homme qui lui va tomber amoureux du... Enfin bon bref, c'était franchement perché, et en fait j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'ambiance, mais pendant ma lecture il y a eu deux trois trucs, deux trois développements qui m'ont pas trop plu, enfin c'était assez bizarre, enfin sur le coup de ma lecture c'était une bonne lecture mais pas plus, mais en fait c'est avec du recul quand le temps passe et qu'il y a des bribes en fait d'univers et d'ambiance qui te reviennent, c'est là que tu sais que c'est une lecture vers laquelle tu as envie de retourner. Donc voilà, j'étais trop contente quand j'ai vu que le tome 2 était sorti. J'hésite à relire le tome 1 du coup, parce que le tome 1 je l'ai lu l'été dernier. Alors mes souvenirs sont pas ultra vivaces, mais je m'en souviens quand même encore, mais je me dis que ce serait pas mieux pour profiter du tome 2 de relire le tome 1. Je sais pas, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais relire les derniers chapitres et voir si, voilà, pour me remettre les choses en tête, et puis voilà, et en plus la couverture est vraiment super belle. Donc voilà, bref, et du coup les éditions Léa, toujours eux, m'ont également envoyé Polaris du coup de Philippe Tessier. Et alors Polaris, c'est un roman qui est assez particulier puisqu'en fait Philippe Tessier, du coup l'auteur du roman, à la base c'est un créateur de jeux de rôle, et il a notamment créé, pardon, il a notamment créé le jeu de rôle Polaris. Enfin comment dire, en gros l'auteur il a fait son jeu de rôle et par-dessus il s'est dit que ce serait cool de faire un roman pour exploiter l'univers, exploiter l'histoire et tout. Et donc voilà, il a écrit ce roman et l'univers a l'air d'être vraiment trop cool. Donc voilà du coup pour les éditions Léa. Et maintenant les deux derniers romans Service Presse que je voulais vous présenter, qui m'ont été envoyés par les éditions Albin Michel Imaginaire. Je leur ai du coup demandé Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Je succombe, je succombe totalement à la hype autour de ce roman. On vante un système de magie exceptionnel et tout, donc voilà, ça m'intriguait énormément. Mais à la base, si j'avais pas plus envie de ça que le lire, c'est qu'en fait, quand il est sorti, je venais juste de lire L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson, j'allais redire le nom de cet auteur-là. Et en fait, le système de magie de l'âme de l'empereur ressemble énormément à ce qu'on découvre du système de magie dans le résumé de celui-ci. En fait, j'avais tout simplement pas envie de lire deux romans aussi rapprochés avec un système de magie qui ressemblait autant. Mais en fait, j'entends tellement des avis ultra élogieux sur ce roman que je me suis dit, bah vas-y, faut que t'essaies, tout le monde en dit tellement du bien, ça a l'air génial et tout. Enfin, il y a des gens pour qui ça a été un énorme coup de cœur, voilà, bon, bref, en tout cas, ça me faisait super envie, j'entends tellement des avis incroyables dessus. Donc voilà, et dans le paquet, il y avait un livre, en fait, celui-ci, je leur ai demandé en me disant... Vas-y, je tente, ça se trouve ils l'auront, ça se trouve ils l'auront pas, parce que c'est une parution beaucoup plus ancienne, parce que ça date, bah voilà, c'est tout récent, mais celui-ci il date de quand? Il date pas d'hier, hein. Ouais, celui-ci du coup il date de 2019, et je crois plutôt début 2019, donc je me suis dit, c'est une vieille parution, je sais pas s'ils les envoient encore en service presse et tout, mais c'est un roman qui me fait envie depuis tellement longtemps. Je pense que c'est un des romans de science-fiction qui est dans ma wishlist depuis le plus longtemps, parce que ouais, ça fait super longtemps en fait qu'il est dans ma wishlist ce roman. Alors on a été coupé du coup, je sais plus ce que je disais, mais je crois que je vous disais que c'est un roman qui est dans ma wishlist depuis super longtemps et qui du coup me fait super envie depuis super longtemps, notamment parce que si j'ai bien compris le résumé, on va parler de linguistique, et vous savez, enfin on va parler de linguistique, on va parler en tout cas d'énigmes extraterrestres et d'énigmes du langage, enfin ils disent quoi derrière, une œuvre contemporaine essentielle qui mêle avec une finesse digne de Margaret Atwood l'écosystème merveilleux d'Avatar et l'énigme extraterrestre de Premier Contact. Donc voilà, c'est ça. Dans ce roman, on va suivre un vaisseau spatial, enfin on va suivre du coup les... Alors du coup, dans ce roman, on va suivre une cinquantaine, c'est ça, ils sont combien? Voilà, c'est ça, 50 personnes qui vont quitter la Terre sur un vaisseau spatial pour aller construire une utopie sur une autre planète. Ils vont arriver sur la nouvelle planète, sauf que bah évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Ils vont arriver, et en fait du coup, ils vont arriver sur cette planète et ils vont avoir plein de problèmes, il va y avoir des problèmes de matériel, il va y avoir des gens qui vont mourir, qui vont disparaître, bref, ils vont se rendre compte que leur utopie est pas mal menacée, parce que déjà ils savent pas trop où ils ont mis les pieds, et avant de construire leur utopie il va peut-être falloir qu'ils
comprennent un petit peu mieux le monde qui les entoure et s'il n'y aurait pas quelque chose qui leur voudrait du mal. Donc voilà, ça a l'air d'être vraiment trop cool. Donc voilà pour les services presse, j'en ai reçu beaucoup parce que j'en ai demandé beaucoup et c'est donc les lectures que j'ai prévues pour cet été. Donc voilà, normalement vous devriez avoir les vlogs lecture ou les points lecture sur ces romans là assez prochainement. Donc voilà, et du coup maintenant on va pouvoir passer au roman que j'ai acheté, et notamment j'ai pris celui-ci. D'ailleurs, quand est-ce que je suis allée à la librairie? Il y a 2 jours je crois. J'avais dit ouais j'y retourne plus et tout, ça y est j'ai trop dépensé. Et en fait, voilà, j'y suis retournée et du coup j'ai pris La vie en chantier de Peter Fromm aux éditions Galmaster, qui n'est du coup pas de la science-fiction, pas de la fantasy, pas du fantastique, qui est pas forcément ce que je lis habituellement, mais c'est Piketty du coup de la chaîne Piketty Booking. Voilà, je l'ai abîmé le livre dans mon sac, je fais toujours ça. Bref, du coup Piketty que vous connaissez très certainement, qui en a parlé et qui en a parlé d'une manière qui m'a donné hyper envie de découvrir cette histoire à mon tour. Et en fait, c'est du coup l'histoire d'un jeune couple en fait qui vont avoir un enfant, qui ont acheté une maison et qui voilà veulent rénover cette maison pour avoir un super cadre de vie pour leur famille, pour leur enfant qui va naître et tout. Sauf qu'en fait, au moment de l'accouchement, ça va pas bien se passer et en fait, la maman ne va pas survivre à l'accouchement et du coup, le papa va se retrouver obligé de prendre son bébé avec lui dans cette maison en travaux qui est pas finie parce que je sais pas, on sait pas trop, enfin je sais pas trop ce que j'ai pas encore lu, mais en tout cas, il se retrouve avec son bébé et ce chantier sur les bras, enfin le bébé, oui si dans les bras aussi, mais enfin bon bref, il se retrouve donc avec son bébé et ce chantier et il va devoir reconstruire sa vie, tout reconstruire métaphoriquement, littéralement, parce qu'il va devoir reconstruire sa vie sans sa compagne, avec ce bébé qu'il pensait élever à 2, qu'il va devoir élever tout seul en faisant son deuil, et en même temps il va devoir reconstruire sa maison, et je pense qu'on va partir sur quelque chose d'un petit peu symbolique, sur la reconstruction de la maison, ça va être en même temps la reconstruction de sa vie, et je n'ai plus de batterie. Bon, alors je comprenais pas pourquoi ça marchait pas parce que j'avais tout branché et tout, mais en fait je n'avais pas allumé la multiprise. Donc voilà, on va suivre l'histoire de cet homme qui va du coup galérer un petit peu. On imagine que ça va pas être rose tous les jours pour lui, mais d'après ce que j'ai compris de la chronique de Piketty, ça va être une histoire d'amitié, d'amour, de reconstruction, d'amour parental, d'amour... Bref, ça a l'air d'être une super jolie histoire, super touchante. En tout cas, la manière dont elle en a parlé m'a donné très envie. Ensuite, sans trop de surprise, j'ai pris le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson, que j'ai un peu traîné à acheter et que je traîne un petit peu à lire parce qu'en fait, c'est un livre, je sais à peu près déjà que je vais passer un bon moment de lecture. Alors les avis sont assez unanimes pour dire qu'il est super, mais qu'il est quand même moins bien que le tome 1. Mais dans tous les cas, je sais que je vais passer un bon moment. Du coup, il n'est pas prioritaire. C'est un petit peu le livre, vous voyez, qu'on peut se garder en réserve pour un jour où on aura un petit coup de mou et on aura besoin d'une lecture un petit peu, comment dire... quelque chose qui marche à tous les coups quoi. Donc voilà, j'ai pris ça, je vous fais pas le résumé parce que je pense que vous connaissez déjà. Alors ensuite en poche de chez Pocket, j'ai pris Mère morte de Aurélie Wallenstein et ce sera du coup mon premier roman de cette autrice parce que je n'ai rien lu. Pourtant il y en a plein qui me font super envie, mais je sais pas, j'ai jamais franchi le cap, alors je sais pas pourquoi, mais il était en poche, il avait l'air très très cool, il était juste devant moi, donc cette fois j'ai craqué, il a l'air d'être vraiment trop cool. Je fais pas, est-ce que je fais un résumé? Je pense que vous connaissez déjà parce que j'ai l'impression d'arriver 500 ans après la guerre avec cette autrice. En fait, on est dans un univers où les hommes ont totalement explosé l'écosystème marin et donc du coup ils sont obligés de se réfugier dans des espèces de villes spéciales puisqu'en fait on est dans un univers où il y a des marées fantômes qui sont des espèces de marées avec des animaux fantômes, des requins, des dauphins, des raies, tortues et autres, reviennent par vagues arracher leur âme aux derniers humains. Ça a l'air assez spécial, mais en gros les animaux marins sont devenus des espèces de monstres magiques, maléfiques ou je sais pas quoi, et on va suivre une histoire de piraterie si je comprends bien, dans cet univers là, et ça a l'air ma foi très très cool, en tout cas il me faisait super envie, il est pas très long, et je suis très curieuse de découvrir cette autrice et de découvrir cet univers, donc voilà. Alors cette fois en grand format chez De Noël, j'ai pris Vers les étoiles de Marie Robinette Kowal, qui est un roman de science-fiction que j'ai pris dans le cadre du challenge Prix Hugo, puisque c'est le roman qui a gagné le prix Hugo du meilleur roman en 2019 et c'est un roman qui pareil me fait super envie depuis sa sortie, clairement ça fait un moment que j'ai un œil posé dessus et qu'à chaque fois que je passe devant en librairie je me retiens parce qu'il a l'air génial. C'est un roman du coup de science-fiction où on se situe du coup dans les années 1950 pendant la guerre froide et en fait c'est un roman de science-fiction uchronique, c'est-à-dire qu'on se situe dans le passé mais il va y avoir un événement qui va se passer
qui n'appartient pas à notre véritable histoire et qui fait qu'on rentre dans l'imaginaire. Et là, en l'occurrence, l'élément inventé de cette histoire, c'est qu'en fait, il va y avoir une comète qui va s'écraser sur Terre. On va suivre un groupe de scientifiques qui vont faire en sorte de sauver l'humanité de cette comète, notamment en envoyant les gens dans l'espace. Et en fait, le problème que va rencontrer notre personnage principal, c'est qu'elle est une femme et c'est qu'on refuse d'envoyer des femmes dans l'espace sous, j'imagine, le prétexte qu'elles ne sont pas assez fortes, pas assez solides ou je sais pas quoi. Sauf que elle, bah, c'est une scientifique, elle a monté tout ce projet de station spatiale et tout, elle veut absolument y aller, elle veut absolument participer à cet incroyable sauvetage de l'humanité et elle va se battre pour tout ça. Enfin bref, ça a l'air d'être assez génial. Et d'ailleurs ça devrait être ma prochaine lecture parce que j'ai prévu de le commencer ce soir. Donc voilà, vous devriez en entendre des nouvelles tout bientôt. Probablement dans le prochain vlog parce que je pense que ce book haul va sortir avant et voilà, il me reste du coup 3 livres à vous présenter qui sont tous les 3 de la même collection qui c'est du coup la collection 1h Lumière de chez Le Bélial. C'est une collection que j'aime beaucoup, je pense que vous avez dû déjà voir passer ces petits livres qui sont tout petits comme ça et qui sont vraiment trop chouettes. Je trouve que la qualité éditoriale du livre est vraiment au top et en fait à la base j'ai fait la commande sur le site parce que je voulais absolument lire celui-ci qui est du coup Un pont sur la brume de Kij Johnson. Kij Johnson, son nom l'indique pas mais c'est une autrice et en fait ce texte là il a reçu le prix Hugo de la meilleure nouvelle en je sais plus quelle année et du coup voilà je voulais lire dans le cadre du challenge prix Hugo et du coup j'en ai profité pour en prendre 2 autres, enfin en fait j'en ai pris un autre et je l'ai pris au moment où il y avait une offre promotionnelle où si on achetait 2 romans de la collection il y en avait un offert. Alors du coup Un pont sur la brume de Kij Johnson, c'est un roman dans lequel on va suivre un architecte qui va être envoyé en mission pour construire un pont extrêmement important parce que c'est un pont qui doit surplomber la brume et la brume c'est une espèce de zone pleine de brume et à l'intérieur de la brume il y a des monstres, des créatures, ils appellent ça comment ? Cette brume mortelle, insondable, corrosive est peuplée par les géants, des créatures indicibles dont on ne sait qu'une chose, leur extrême dangerosité. Non. Bref, ça fait un petit peu penser à, à Grisha, mais je pense qu'on va partir sur une ambiance totalement différente en tout cas. Ça m'intriguait beaucoup et j'ai très hâte de le lire. Donc voilà, également pris, donc toujours par une autrice, Kathleen R. Kiernan, j'ai pris Les Agents du Dreamland, qui a l'air d'être assez perché. En fait, c'est un roman dans lequel on va suivre une enquête puisqu'en fait on va retrouver les membres d'une secte brûlés, enfin leur corps dans un état totalement horrible, enfin dans un état déplorable. En fait va y avoir une enquête et en fait cette enquête va être liée à, pour une raison ou une autre qu'on va découvrir du coup pendant notre lecture, va être liée en fait à l'arrivée sur la planète Pluton d'une sonde, voilà du coup j'imagine on va peut-être parler d'extraterrestres ou de trucs comme ça. Alors la couverture annonce un truc un peu dégueulasse quand même parce que est-ce qu'on dirait pas une espèce de guêpe extraterrestre mutante hybride? Bon, je sais pas. Ça a l'air d'être assez perché, mais ça a l'air d'être assez cool. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est le lendemain du book haul d'hier, enfin de quelques secondes pour vous mais d'hier pour moi. En fait on a été coupé hier et comme franchement la vidéo était déjà, enfin ça faisait un moment que j'étais en train de filmer et j'avais un petit peu la flemme du coup de retrouver mon câble de batterie machin tout ça. Donc je me suis dit que ce serait pas plus mal de reprendre le lendemain pour vous présenter du coup le reste de ma pile à lire. Je vais pas vous présenter l'intégralité de ma pile à lire du coup parce que j'ai compté, il y a une 40aine de bouquins dedans et comme la vidéo doit déjà être assez longue parce que le book haul était quand même assez conséquent. Je vais pas vous montrer tout, je vais pas aller dans le détail, je vais juste vous montrer voilà, les lectures que j'ai envie particulièrement de faire cet été, en plus du coup des livres que je vous ai déjà présentés. Et voilà. Donc voilà, du coup je vous ai présenté pas mal de science-fiction dans le book haul. Oui c'est ça, hein, de mémoire c'était quand même beaucoup de la science-fiction, mais j'ai quand même prévu de lire de la fantasy cet été. Vous vous en doutez que franchement je pourrais pas passer 3 mois sans fantasy, et notamment en fantasy j'aimerais beaucoup continuer des sagas. C'est mon objectif pour toute l'année, mais c'est vrai que cet été en fantasy c'est surtout des suites de sagas que j'ai prévues. Donc voilà, je voudrais continuer... Aïe, vous avez entendu mon poignet qui a craqué? Je disais, je voudrais continuer La Roue du Temps, donc là j'ai sorti le tome 4. Je voudrais aussi continuer du coup la saga du Sorceleur, donc là je suis en train d'écouter le tome 6 en audiobook et je vais voir si j'arrive à le terminer en audiobook, ce serait trop cool, et puis sinon je passerai au format papier. Alors j'ai prévu ce mois-ci, mais si j'arrive pas à le finir ce mois-ci, ce sera pour le reste de l'été, de lire l'intégrale 3 du Trône de Fer de George Martin, et je vous avoue que si je pouvais également lire l'intégrale 4, ce serait trop cool. J'aime beaucoup cette saga, je suis trop contente d'avoir repris la lecture de cette saga, et en fait j'aime tellement que je les lis assez vite, donc finalement
Oui, il y a peut-être moyen que ce tome-là, j'arrive à me le lire ce mois-ci. J'ai aussi du coup prévu le tome 3 de la saga Kushiel, qui est du coup le tome 3 qui terminerait la première trilogie de la saga. Alors en fait, d'après ce que j'ai compris, finalement en anglais, c'est une saga qui est en 6 volumes, mais en français ils l'ont édité en 2 trilogies, pas vraiment indépendantes, mais ils l'ont édité en 2 trilogies. Et j'aimerais bien du coup lire le tome 3 qui me permettrait de clôturer le premier arc narratif. J'ai aussi prévu du coup le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson, et j'ai prévu le tome 3, oui c'est ça, le tome 3 de Codex Alera de Jim Butcher. Donc voilà pour les suites de sagas, enfin c'est pas tout, j'en ai d'autres, mais ça c'est vraiment les sagas que je voudrais absolument lire cet été. Quoique la roue du temps, on verra. Les autres j'ai vraiment hyper envie de les lire, c'est sûr, mais la roue du temps c'est peut-être celui où je peux me laisser le plus de temps, parce qu'en fait comme je l'avais déjà expliqué, la roue du temps, l'avantage c'est qu'en fait sur Wikipédia il y a les résumés assez détaillés de tous les tomes. Alors j'ai sorti quelques romans qui sont pas du coup de l'imaginaire, j'en ai sorti plus que ces trois là, mais je vais pas tout vous montrer. J'ai sorti 1000 petits riens de Jodi Picou parce que c'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir, je l'ai toujours pas lu et il paraît que c'est vraiment trop génial. Donc voilà, l'été en général c'est la période où j'ai le plus envie de lire des choses qui ne sont pas de la fantasy ou qui ne sont pas de la SF. Notamment j'aime bien des petits contemporains comme ça, j'ai sorti des Annie Ernaux aussi, j'ai deux courts romans de Annie Ernaux, j'ai Mémoire de fille et Une femme, et j'ai sorti quelques lectures. Ah oui, bah ça je voulais vous en parler. En fait sur le Discord, alors le Discord, le Discord de Histoire de mots a fermé parce qu'elle a décidé d'arrêter le Discord, ça lui prenait trop de temps, et donc du coup elle a fermé le Discord, et en fait il y avait des lectures communes qui étaient prévues par des gens sur son Discord, et ils m'ont demandé si c'était possible du coup de faire sur mon Discord, et comme c'est des lectures communes que j'avais prévu de faire aussi, j'ai accepté. Donc en fait cet été normalement on devrait faire la lecture commune de Fiona Var de Guy Gabriel Kay. Alors Fiona Var du coup c'est une trilogie de fantasy et il paraît que c'est vraiment génial. Normalement on devrait lire le premier tome, je sais plus si c'est en juillet ou en août, mais je sais que c'est cet été, et du coup je crois que ça c'est juillet. J'ai un doute, mais oui, il me semble que Fiona Var c'est au mois de juillet, et que du coup au mois d'août on a prévu de lire Le Moineau de Dieu de Marie Doria Russell, qui est un roman de science-fiction qui me fait super envie, que je pensais lire beaucoup plus tôt parce que je l'ai acheté en me disant vas-y je le lis cette semaine, et finalement comme d'hab j'ai lu plein d'autres trucs, mais pas celui-là. Donc voilà, celui-ci normalement on le lit au mois d'août, donc si vous êtes intéressé par ces lectures communes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et j'ai aussi sorti du coup ces deux romans là que j'aimerais beaucoup lire cet été, mais en fait c'est des nouvelles sagas, c'est à chaque fois le premier tome d'une nouvelle saga, donc je pense que ça dépendra un petit peu de si j'ai réussi à bien avancer dans mes sagas en cours, parce que comme j'en ai vraiment beaucoup, la dernière fois j'étais à 44, mais là je dois être à 46 du coup parce que j'ai lu des nouveaux tomes 1. Du coup si j'arrive à avancer mes sagas, j'aimerais beaucoup commencer Keleana de Sarah J. Maas. C'est Jen du compte Instagram Richesse de Fantasy qui en parle de manière hyper élogieuse et qui me donne super envie. J'ai aussi sorti ce gros pavé de science-fiction du coup trop semblable à l'éclair de Ada Palmer, qui est du coup le premier tome de sa saga Terra Ignota. C'est un gros bébé de science-fiction, vraiment les éditions Le Bélial, ils ont fait un travail sur ce livre, il est vraiment trop beau, j'ai hyper hâte de le lire. Alors ça aussi normalement on est censé le faire en lecture commune sur le Discord, mais comme il y a déjà beaucoup de lectures de prévues, je sais pas si on va réussir à caler une date, donc peut-être que je vais le lire toute seule, on verra s'il y a des gens motivés en même temps que moi. Donc voilà pour ce petit aperçu de ma pile à lire de l'été, j'ai trop hâte de continuer tout ça. Là je voudrais pas mal continuer ma pile à lire de mes lectures du prix Hugo, enfin du challenge prix Hugo. J'ai bien avancé, mais je pense pas de toute façon que je pourrais tout lire parce qu'il y avait notamment encore des nouvelles sagas, et je vais pas me lancer dans autant de nouvelles sagas. Franchement je voudrais réduire mes nouvelles sagas, enfin, en fait je voudrais réduire mes sagas en cours, donc du coup je peux pas me lancer dans autant de nouvelles sagas même si ça rentre dans le challenge, enfin bon bref. Donc voilà, oui cela je vous en ai parlé, ça j'ai parlé. Et ben écoutez, ça va être tout pour cette vidéo, je pense qu'elle est très longue, je suis désolée mais les piles à lire et les book hauls ça prend toujours, comme il y a toujours beaucoup de livres ça prend du temps, mais voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez prévu de lire cet été, et voilà, du coup sur ce je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.